tout le monde et bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi. Donc ça c'est très bien. Il est 21h16, c'est pour ça que je suis avec ma robe pull plaid, je sais jamais quoi dire, parce qu'il fait un petit peu froid, bien que j'ai remonté les manches parce que j'ai un peu chaud, mais j'ai froid en même temps. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Je pense que c'est les médicaments qui me jouent des petits tours. Là par exemple, je commence à avoir un peu frais, donc je remets ça. Comme ça. Bref, ah ben donc, je commence déjà à divaguer. Ça commence bien. Je vous retrouve du coup le lundi soir pour commencer une nouvelle semaine ensemble. Écoutez, je suis très contente de commencer une nouvelle semaine. J'ai repris le travail. J'ai encore un peu mal par ici et un petit peu au dos, mais ça va mieux. Je vais faire des étirements avant d'aller me coucher. Donc comme ça sera pas mal. Les médicaments font bien effet. Voilà, j'ai encore le décontractant à prendre jusqu'à demain. Demain, ça fera 7 jours, c'est ça. Donc voilà, je vais pouvoir terminer demain. Heureusement, parce que comment vous dire que ça me fait trop dormir. Donc là, je l'ai pris déjà à 21h parce que comme ça va commencer à bien agir vers 22h30. Voilà, comment vous dire qu'à 22h, je suis déjà au lit pour lire un petit peu et ensuite voilà, vraiment dormir très rapidement. J'essaye de bien me reposer pour être vraiment bien. De toute façon, Mickaël est parti travailler, là, il travaille de nuit cette semaine. Donc comment vous dire que je lui dis franchement aucun intérêt de rester éveillé autant que je me repose pour que justement quand le réveil sonne à 7h40, que je sois en pleine forme et au moins bien réveillée parce que voilà, j'ai tendance à avoir la tête dans les fesses comme on dit justement avec les médicaments, donc j'essaye de faire attention à moi. Et d'ailleurs dans l'objectif, dans la résolution de cette année 2025 de prendre soin de moi et de prendre du temps de moi, mais prendre du temps bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, ce soir, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire. J'avais vraiment très envie de lire. J'avais déjà un petit peu envie de lire dans l'après-midi, mais bon, voilà, il y avait le travail, j'étais au travail, donc j'ai travaillé. Mais quand je suis rentrée, je me suis dit que j'allais me poser et lire. Voilà, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de lire. J'avais pas envie de jouer. Comme si vous avez pu voir mon dernier The Book of Vlog, je rigole parce que vraiment, je savais pas trop quel titre mettre à ce The Book of Vlog et quand j'ai monté le vlog, j'ai vu ma tête de blasé quand je vous ai parlé vraiment de non seulement des lectures mais également de l'animé et du jeu. Je me suis dit mais vraiment c'était la semaine où j'étais blasée. Donc je suis très contente de commencer une nouvelle semaine. Voilà, une semaine meilleure. On va l'espérer en tout cas. Et du coup, voilà, j'avais pas spécialement envie de jouer ce soir. Je sais que je vais avoir encore envie de jouer à un moment donné dans la semaine parce que j'aime bien ce jeu, hein, même si voilà, je suis un peu blasée. Mais en vrai, j'aime bien, donc j'ai envie de continuer. Mais voilà, ce soir, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire, de commencer une nouvelle lecture. Écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai commencé du coup Kezia en lecture commune avec Anaïs et du coup une autre copine. Voilà, j'ai déjà bien avancé puisque j'ai lu 86 pages. Je suis au chapitre 11 sur 450 pages. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et écoutez, on est dans une histoire où du coup on va suivre Kezia, donc, qui s'appelle le prénom de la jeune fille, voilà, directement, mais qui se fait appeler du coup Kena. J'ai galéré à me souvenir de son nom. C'est une jeune princesse rescapée du massacre de sa famille, donc vraiment toute sa famille, donc la famille royale de ce pays de Targit, de ce royaume d'ailleurs, même ce royaume de Targit a été assassiné, le trône a été usurpé par quelqu'un d'autre qui a décidé de réduire le savoir, donc tout ce qui est livre et tout, et a décidé de tout réduire en cendres et de le rendre le fait de lire et de s'éduquer totalement interdit. Les personnes, s'ils sont retrouvées avec un livre, se font massacrer, se font décapiter. Vraiment, c'est la peine capitale si vous avez un livre avec vous et encore plus si vous lisez. Hein. Là, vraiment, c'est totalement interdit dans le royaume. Et nous, on va suivre du coup Kezia qui a réussi à s'enfuir de ce palais lors du massacre de sa famille. Elle était vraiment une toute petite enfant, hein. Pour le coup, c'était vraiment un enfant. Elle s'est enfuie avec un vieil homme qu'elle appelle du coup son grand-père. Et en fait, elle vit dans un petit village très reculé où elle essaye de mener une vie plus ou moins normale, malgré qu'elle pense toujours au massacre de sa famille. Hein. Je pense que c'est un traumatisme qui est assez compliqué à accepter et à
à passer au-dessus, hein, je pense. Et du coup, voilà, elle essaye de vivre sa vie comme elle peut, mais il est possible que son destin la rattrape assez rapidement dans ce début de roman. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je trouve que c'est déjà assez intriguant, c'est à peu près ce qui est écrit du coup dans le résumé, donc c'est assez intriguant, j'en dirai pas plus. Mais écoutez, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que j'aime bien, ça se lit très vite, très bien, la plume est extrêmement fluide, donc là pour le coup, vraiment très très cool. Et direct, on enchaîne directement, voilà, on apprend un petit peu, voilà, elle pose, en fait, Maddy Plume pose les bases de son univers et ensuite elle enchaîne assez rapidement avec de l'action. J'aime beaucoup l'ambiance du roman, là pour l'instant j'aime vraiment bien ce que je lis, voilà, c'est très fluide et tout, donc j'ai hâte d'y retourner dès demain. Là je vais pas poursuivre pour ce soir, parce que il est déjà 21h22 quand même, donc je vais pas du coup poursuivre pour ce soir, mais en tout cas déjà le début me plaît énormément, donc hâte de reprendre ça demain. Je vais déjà le mettre dans sa petite pochette à livres et dans mon sac pour demain, parce que je pense pas pouvoir lire demain matin. Demain matin, il va falloir que je fasse encore chauffer la voiture, je pense. Bref, je verrai. Ensuite, niveau lecture en cours, j'en ai 3 hein, avec Kezia en plus. J'ai avancé dans Kéléana, du coup, par rapport à hier. Hier, je suis à la page 494. Bon, il me reste quand même 300 pages à lire, il me semble. Peut-être un peu moins de 300 pages maintenant. 700, ouais, 778. On n'est pas loin des 300 pages, on va pas se mentir. Donc, j'ai la petite partie, comme je vous ai dit, voilà, j'ai mis mes petits chats pour savoir combien de parties il me restait à lire par rapport à 30 pages par jour à peu près. Donc, j'ai 2 chapitres à lire. Voilà, j'ai 2 chapitres à lire qui font, ouais, c'est ça, une trentaine de pages. Donc ça, en fait, je l'ai pris en e-book pour pouvoir le lire dans le lit. Donc celui-ci, je vais lire du coup les 30 pages avant de m'endormir. Enfin, j'espère réussir à lire les 30 pages. Sinon, écoutez, c'est pas très grave. Je verrai. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe dans ce tome 6. Écoutez, on suit d'autres personnages et on est vraiment que sur 3 personnages précisément, notamment un personnage que j'avais fini par détester un petit peu dans la saga parce qu'il se passe un truc avec lui et du coup il m'avait beaucoup déçu. Et là en fait ce tome me permet de me réconcilier avec ce personnage. J'aime beaucoup ce qui se passe, on apprend un peu plus à connaître un peu plus ce personnage, sa psychologie, etc. Il y a aussi un nouveau personnage qui entre en jeu qui est très intéressant et que j'adore. J'aime beaucoup, c'est la douceur incarnée. Et ensuite, on suit aussi un autre personnage. Et là, j'ai lu un chapitre où il se passe un truc, de l'action. Voilà, il y a de l'action. Pour le coup, je pense qu'une bonne partie de ce livre est plutôt basée sur de la psychologie. Pour le coup, je pense, ouais, clairement de la psychologie. Et là, avoir ce petit côté action, ça m'a ça m'a trop plu. J'ai totalement adoré ce petit côté action. Donc j'espère pouvoir avoir un peu plus d'action pour la fin de ce tome, même si on retourne un petit peu dans la psychologie qu'on a déjà vu dans le début, ça me dérange pas. Voilà, je savoure ce livre, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aimerais bien avancer un peu plus parce que je vais mettre vraiment un mois à le découvrir. Mais d'un côté, 777 pages, c'est écrit petit, hein, vraiment, il y a du contenu. Ça reste voilà, plutôt psychologique, moins d'action par rapport au tome 5, au tome 4 tome 4, la partie 2 surtout, la partie 2 était hyper dans l'action, c'était incroyable, mais globalement j'aime beaucoup, donc sincèrement pour moi c'est une belle réussite pour l'instant, j'ai pas de points négatifs pour le coup, je pense que si ça continue comme ça, il y aura 5 étoiles, voilà, autant le dire directement, je me régale vraiment avec ce tome-là. Donc je suis contente. Et ma 3e lecture en cours, donc c'est le petit livre là, Le Roi Arthur et Excalibur dans le Rocher. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal à trouver l'information de savoir qui a écrit du coup cette petite histoire. Je sais pas si c'est Chrétien de Troyes, je crois que c'est comme ça qui s'appelle, celui qui a écrit beaucoup de légendes sur Arthur. Donc j'en ai discuté un petit peu avec mon collègue tout à l'heure et il m'a dit que de toute façon les légendes d'Arthur, il y a beaucoup de personnes qui avaient écrit dessus, donc j'avoue que je ne sais pas trop. C'est écrit une grande saga fantastique résolument moderne. Nous avons rassemblé et organisé toutes les sources du cycle arthurien, particulièrement la matière de Bretagne popularisée par Chrétien de Troyes, et les avons
adapté dans des versions magnifiquement romancées. Donc si globalement, je pense que ça part sur ce récit-là. Je ne l'ai pas lu, j'avais pas lu du tout, vraiment j'avais envie de découvrir l'histoire un peu plus profondément, l'histoire du roi Arthur, parce que je connais par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qui a pu être fait au niveau des films, etc. en fait, mais j'avais jamais lu l'histoire. Bah, globalement, voilà. Donc, écoutez, j'aime beaucoup. J'ai déjà lu deux petites histoires. En vrai, pour moi, c'est pas forcément des histoires qui se suivent. Alors, c'est sur le roi Arthur, c'est sûr. Mais là-dedans, il y a 5 petites histoires. Voilà, donc ça raconte l'histoire d'Arthur et tout. Il n'y a pas forcément de début et de fin. C'est un petit peu sans queue ni tête, comme je disais à mon collègue, mais j'aime beaucoup. Donc bah, là, écoutez, Arthur a récupéré Excalibur dans son rocher. Il l'a déroché. Ça se dit pas comme ça. Et du coup, bah, là, je suis sur la petite histoire qui s'appelle Le Nouveau Roi. Donc, c'est bah, même pas une vingtaine de pages, puisque ça commence à la page 55 et ça se termine à la page 73. Donc écoutez, je vais lire cette petite histoire bah là, en vous quittant avant de me mettre au lit. Voilà, comme ça je trouve ça plutôt pas mal, ça se lit assez bien. C'est quand même, alors il y a des jolies en tête. Les chapitres commencent comme ça, voilà, très joli. Et puis ensuite, aussi on tourne la page, hop, je vous montre en direct. Voilà, on a des petits textes comme ça. En vrai, c'est assez fluide à lire. Donc écoutez, je vais... oui, ça va, Chance, tu piques ma place directe. Donc je vais lire voilà, cette petite histoire-là. Et ensuite, ben, ça sera le moment d'aller au lit. Voilà tout simplement. Donc du coup, 3 lectures en cours. Globalement, un petit totalement différent hein, pour le coup. Voilà, mais ouais, j'avais bien envie de lire celui-ci, de commencer Kezia du coup en lecture commune et de continuer Kelana. Donc écoutez, ça me paraît pas mal. Pour l'instant, j'aime beaucoup, donc ça semble plutôt cool pour cette semaine. Donc j'ai hâte de reprendre mes lectures et puis ben, sincèrement, j'espère que je vais continuer à adorer autant ces lectures parce que j'avoue que de la semaine dernière, ça m'avait un petit peu démoralisée. Bref, je vais aller faire plein de bisous au bébé chat. J'ai les 3 là. J'ai Shanks ici, j'ai Brooks derrière et Mary sur l'arbre à chat. Ils sont tous les 3 autour de moi. Ils m'aiment trop. Parce que papa n'est pas là. Bref, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends vendredi matin seulement. Il est bientôt 10 heures. J'ai pris ma journée. J'ai pris mes 4 heures. Le vendredi, je travaille juste le matin, je fais 4 heures. Donc j'ai pris mes 4 heures hier parce que j'ai encore mal au cou. Enfin, j'ai à nouveau mal au cou. Donc bah, du coup, voilà, j'ai demandé à être absente pendant 4 heures, ça va, pour poser mes 4 heures du coup pour pouvoir bien me reposer ce week-end. Surtout aller bah, ce soir à la kiné sans être énervée, agacée de mon travail. Voilà, ça va pouvoir aider comme ça, bah, en fait, comme je serai détendue, elle va pouvoir au moins bien me manipuler. Voilà, ça au moins. Effectivement, cette semaine a été chiante au travail. Et dire que j'étais contente lundi de repartir au travail parce que la semaine dernière, c'était pas terrible. Non seulement avec l'arrêt, je me suis ennuyée à la maison. Et puis, bah, voilà, mes livres, c'était pas forcément cool. Bah écoutez, finalement, j'aurais préféré rester en arrêt, hein. Rester à la maison. Non, ça a été chiant, ça a été stressant surtout en fait. Donc du coup, je ne suis pas étonnée d'avoir un nouveau mal au cou parce qu'en fait, on m'a stressée, tout simplement. Déjà, en fait, pour vous expliquer, donc j'ai une collègue qui est en vacances. En vacances, du coup, j'ai repris son poste. Voilà, j'étais celle qui pouvait le reprendre parce que je suis formée dessus. Ma collègue, mon autre collègue, du coup, Onat, était surchargée, donc clairement, elle n'aurait pas eu le temps de gérer ça. Donc clairement, ça ne servait à rien de lui dire, bah si tu le prends, tu te débrouilles, quoi. Donc non, non, moi, au niveau de la charge de travail, je pouvais me permettre de le faire.
Mais, mais le souci, c'est que quand je dois du coup remplacer une de mes collègues, hein, en fait, hein, peu importe laquelle c'est que les commerciaux et surtout une commerciale en particulier, elle comprend pas que je dois arrêter mon travail du coup de graphiste et que je dois tout simplement du coup aider mes collègues à imprimer tout simplement. Je veux dire, mon poste est polyvalent, mon poste est comme ça, hein, c'est bien écrit dans mon poste que je suis censée faire ça, mais ça n'empêche pas de me donner des urgences. Donc elle a donné des gros dossiers également à mon collègue, voilà. Et mon autre collègue a eu aussi un autre dossier, mais bon bref. Elle a décidé qu'elle allait me filer un gros dossier à moi, sauf qu'il fallait que ce soit fait genre le jour même, voire même pour hier. Oui, vraiment parce que c'est des clients, ce sont toujours les mêmes clients, les clients chiants, et surtout eux ils sont toujours en retard. Toujours en retard. À chaque fois ils nous appellent, c'est urgent, 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 il faut que ce soit prêt demain, il faut que ce soit prêt après-demain, il faut que ce soit prêt dans une semaine parce qu'on livre un bâtiment qui fait 5 étages. À quel moment tu n'es pas au courant que c'est censé être livré dans une semaine? Je veux dire, ça poussait de terre, ça pousse pas de terre comme dans les Sims ou, ou dans les jeux où hop, ça pousse comme ça de la terre. Bref, on va pas s'agacer, mais en tout cas ils m'ont bien énervé et surtout en fait le dossier c'était vraiment un dossier de merde. J'ai dû tout retravailler derrière ma commerciale parce qu'elle m'avait fait vraiment n'importe quoi. J'ai dû tout repointer, quantitatif, machin et tout. Elle m'avait dit de le faire et sur le coup j'étais là mais j'ai pas forcément le temps de le faire. Je lui ai dit est-ce que ça peut attendre lundi? Donc non, ça peut pas attendre lundi. Évidemment, hein, bien sûr. Et surtout, en fait, je lui ai expliqué pourquoi est-ce que j'aurais pas forcément le temps de le faire. Et en gros, c'est passé dans une oreille, c'est sorti de l'autre. Elle a dit oui, je comprends, mais dans son ton, c'était j'en ai rien à foutre, tu fais mon dossier en premier. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'elle me fait ça, donc ça commence un peu à me saouler. Je l'aime bien, hein, personnellement parlant, elle est gentille et puis je l'aime bien. Mais professionnellement parlant, non, sincèrement, là, ça commence vraiment à m'énerver. Le truc, c'est que mon patron nous a fait comprendre que comme c'était elle qui ramenait quand même beaucoup de chiffres et qu'elle avait beaucoup de choses à faire, il fallait qu'on se taise et qu'on fasse ce qu'elle nous demande. Voilà. Sauf que je ne suis pas payée pour ça. Ce n'est pas mon travail, du coup, de repasser derrière ma commerciale. En gros, c'est assistante commerciale, je ne suis pas assistante commerciale. Donc, voilà, ça m'a énervée, ça m'a beaucoup stressée également. Finalement, j'ai réussi à faire son dossier le jour même, donc elle a eu de la chance. Bien sûr, les clients ne m'ont pas répondu. De toute façon, je l'ai fait le mercredi. Hier, j'ai pas eu de réponse du client alors que c'était censé être super urgent. Je vais pas le relancer. J'ai dit, je vais faire vraiment ma bébête. Je ne vais pas le relancer. Je vais voir jusqu'à quand ils vont valider le truc. Et je m'en fiche complètement s'ils reviennent en mode « Mais c'était urgent, fallait nous relancer ». Non, non, là je vais leur dire directement cash, parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Je vais leur dire « Nous, on fait pas de relance, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps, moi, de vous relancer. » Voilà, on va faire ça. Ça, c'est la phrase fétiche à chaque fois, c'est « J'ai pas le temps ». Parce que moi, j'ai le temps, peut-être. Bref, aparté terminé. Du coup, j'ai un nouveau mal à mon cou. J'ai repris les médicaments hier, parce que j'avais fini les médicaments mardi. Ça allait un peu mieux mardi. Ça allait beaucoup moins bien mercredi. Donc, du coup, j'ai repris les médicaments. Ce soir, je vais pouvoir aller à la kiné. Le truc, c'est que là, le coup, ça va mieux, parce que j'ai dormi avec la Minerve, donc ça m'a bien tenu. Sauf que ça est en train de descendre dans le dos. Forcément, j'ai des contractures dans le dos qui n'ont pas dû se résorber depuis la dernière fois. Donc, je vais reprendre les décontractants musculaires qui me font dormir 3 siècles. et voilà. Bref, comme vous pouvez voir, ça va pas très bien physiquement. Puis mentalement, c'est pas forcément la joie non plus, parce que vraiment le stress entre le travail et mon petit Méry, hein, parce que mon petit Méry se fait opérer la semaine prochaine, du coup, pour le lifting des yeux, là, ils vont enlever un morceau, etc. Donc, tant que c'est pas fait, et tant que ça sera pas terminé, parce qu'après, il y a 2 semaines de convalescence avec la collerette. Normalement, ça devrait pas trop se poser ce problème, mais tant que c'est pas fait, là, il a toujours l'œil avec l'ulcère, et du coup, on lui met les gouttes, etc. Bref, tant que ça sera pas fait, je serai encore un peu stressée. Donc, j'aurais bien apprécié qu'au travail, on arrête de me stresser. Voilà.
Bref, aparté terminé. Vous voyez comme quoi, je sais pas, j'avais envie de vous le dire, parce que c'est vrai que je ne vous parle pas forcément voilà, de trucs trop perso, machin, etc., de travail et tout, mais sachez que ce n'est pas parce que dans une vidéo je suis toute joie, machin, bah non, c'est normal, je suis heureuse de vous reprendre en fait, que ce n'est pas pour autant que je ne stresse pas. Voilà, parce que ma collègue, elle a été étonnée quand je lui ai dit que je stressais. Et je lui ai dit, mais oui, c'est pas parce que je ne le montre pas, que je ne râle pas, que pourtant, voilà, que je ne sois pas stressée, hein, tout simplement. Bref, aujourd'hui, je vais rester posée, allongée, mais pas que, hein, parce qu'à un moment donné, rester tout le temps allongée toute la journée, ça va être compliqué. Donc, je vais plutôt m'asseoir bien comme il faut dans ce fauteuil de lecture. Et du coup, je vais faire des petits objectifs parce que je vais lire. Aujourd'hui, je vais lire. Je vais me détendre, donc je vais éviter de jouer au jeu. J'ai pas joué à mon jeu de la semaine, mais qui a tendance à m'agacer un petit peu parce qu'il est un petit peu difficile. Donc en vrai, je préfère m'agacer sur mon jeu parce que je sais que je peux l'éteindre plutôt qu'au travail. Ouais, au travail, je peux pas éteindre le travail. Vous imaginez là, mute. Bref, objectif du coup du jour, ça sera déjà de terminer celui-ci. Voilà, le roi Arthur, du coup, Excalibur. Il me reste une quarantaine de pages à lire. Hein. Pour le coup, je me mets pas un énorme objectif sur ça. J'ai 2 histoires à finir. Voilà, donc je vais commencer par ça, commencer par finir ces 2 petites histoires et vous reprendre du coup pour vous en parler. Il est 14h30 et j'ai terminé le premier objectif de ma journée. Alors, je l'ai terminé à 12h30. Voilà, c'est juste qu'on a été faire 2-3 courses avec Mika, mais en tout cas, j'ai terminé du coup ce premier livre sur le roi Arthur et Excalibur dans le rocher. Voilà, si j'ai bien compris, c'est des textes de Chrétien de Troyes. Voilà. Mais je suis pas sûre à 100% que ce n'est pas déjà retravaillé justement pour que ce soit un peu plus fluide. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est ce premier tome qui est vraiment 130 pages, donc c'est assez court. Et il y a 5 chapitres en tout. 5 chapitres en tout. Voilà, où globalement on va suivre Arthur, etc. Il y a une sorte de fil conducteur et de suite, hein, donc pour le coup ça se présente un peu comme les romans qu'on a l'habitude de voir, etc. Donc je ne sais pas si la suite qui est juste ici, ça sera vraiment la suite de ça. On va voir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est assez fluide à lire, c'était sympathique. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça, en tout cas, voilà, c'était bien. C'était bien, de toute façon, avant d'acheter la suite de cette collection, je vais lire cela, bien entendu, avant de me procurer la suite, ça c'est sûr, pour être à jour assez facilement, assez rapidement. Petite précision quand même, il y a des petites fautes d'orthographe et surtout des mots qui manquent dans certains chapitres. Voilà, j'ai pu relever ça un petit peu, donc voilà, la traduction n'est pas non plus hyper folle. Après, ce sont des livres qui sont à 10,99. Celui-ci, il était à 4 € vu que c'est le tout premier. Et ensuite, le reste est à 10,99. Voilà. C'est des petits livres, mais en vrai, moi, j'aime bien ces collections. J'en ai déjà plusieurs qui ont été faits. Vous les voyez quand je fais les vidéos face caméra devant la bibliothèque. Donc j'en ai quelques-unes déjà de faits que je n'ai pas tout lu parce que je me suis laissée prendre par les abonnements et du coup je n'ai pas forcément tout lu. Là je vais faire en sorte de tout lire avant de prendre le reste et de essayer de les trouver du coup dans le commerce à Cultura ou en grande surface ils y sont, ou sinon aux marchands de journaux ils y sont également, mais bon je vais essayer de les trouver à Cultura ou sinon je sais que voilà à grande surface je pourrais essayer de les trouver, surtout s'il y a un fil conducteur et que je rate un numéro, ça risque d'être compliqué, mais bon je vais voir, je ne me prends pas trop la tête, on verra bien. Donc premier objectif de la journée réussi. Deuxième objectif c'est de continuer d'avancer dans Kezia. Je suis à 70% du roman, je crois, à peu près. Je suis à la page 291 sur 460, hein, si je ne me dis pas de bêtises. 459 même. Donc, il me reste un peu plus d'une 150 pages, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais essayer d'avancer un maximum sur celui-ci. Ça se lit relativement bien, mais j'ai quand même un doute de réussir à le terminer aujourd'hui. 150 pages quand même, il est 14h30.
à voir, hein, étant donné que je vais beaucoup lire, mais je prends le temps de lire et puis voilà, j'ai pris le temps ce matin de faire aussi des câlins au chat. Voilà, donc dans 3 heures, je vais à la kiné, donc je vais essayer d'avancer un petit peu et ensuite ce soir je reprendrai parce que de toute façon j'ai prévu de lire que pendant la journée, voilà, enfin j'ai prévu que de lire pendant toutes ces journées. Donc voilà pour le deuxième objectif. On va voir à quelle page j'arrive à arriver. Très français ce que je dis. Du coup, d'ici ce soir. Je vous reprends complètement en contre-jour aujourd'hui. Donc, on est samedi, il est 15h. Mary est allongée sur le pouf là, trop bien. Donc, j'avais pas envie de le bouger. Il est en train de dormir, mon petit bébé d'amour. Donc, bon, tant pis. On va se mettre comme ça parce que je voulais quand même bien m'installer. J'essaye de faire attention à mon cou et à mon dos, même si du coup, hier, la séance de kiné s'est très bien passée. Elle m'a vraiment bien soulagée. Donc ça c'est cool, même si j'ai encore un petit peu mal. J'ai encore un petit peu mal, mais globalement ça va beaucoup mieux, donc tant mieux. Donc du coup, voilà, je vais essayer même de faire un petit peu attention. Du coup, hier soir, je ne vous ai pas repris. Je ne vous ai pas repris hier soir parce que finalement, je n'ai pas eu le temps de vous reprendre. Sachez que j'ai beaucoup avancé dans ce tome 1 de Kezia. Donc hier, l'objectif, c'était de bien avancer. Écoutez, pour le coup, je l'ai même terminé. Donc pour le coup, vraiment, je l'ai vraiment bien avancé. J'ai terminé complètement le tome 1. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris parce que je l'ai terminé à 23h30. Donc forcément, j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher à 23h30. Donc j'ai été dormir directement. Mais écoutez, j'ai terminé ce tome 1. Je suis trop contente. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Je lui ai mis 4 étoiles. Parce qu'il pouvait y avoir quand même quelque chose peut-être de plus action, on va dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice qui est vraiment très fluide. Ça se lit vraiment facilement. Ça se lit pour le coup très très facilement. Vraiment aucun souci là-dessus. J'ai beaucoup aimé l'ambiance générale. Voilà, je sais pas dans quel sens vous le mettre. On va se mettre comme ça là. J'ai beaucoup aimé l'ambiance générale du coup du roman, vraiment le déroulement de l'histoire, l'ambiance, voilà, juste l'ambiance comme ça était vraiment très très bien, l'histoire est intéressante, on est plutôt sur quelque chose d'assez tranquille, il n'y a pas énormément d'action, il y a de l'action un peu plus vers la fin, et alors au début il y a un peu d'action, et après on reste sur quelque chose d'assez simple. Pourquoi j'ai chaud? J'avais froid et maintenant j'ai chaud. On reste sur quelque chose de plutôt simple, plutôt doux, un peu moins d'action, même si vers la fin, il y a beaucoup plus d'action. Ça se voit que ça met en place voilà, l'univers et le premier tome. Ensuite, je pense que le deuxième tome doit être incroyable et le troisième tome également. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un peu moins d'action enfin il n'y a pas trop d'action sur ce tome-là, mais du coup, j'ai quand même beaucoup aimé l'ambiance générale du roman. Pour le coup, j'ai pas forcément de points négatifs à donner parce que c'était, voilà, c'est la façon d'avoir fait l'univers. Le tome 1 était un peu plus lent, voilà, moins action, même s'il y avait des petites choses. Il y a des découvertes des personnages, voilà, il y a ce développement des relations, etc., qui vont sans aucun doute continuer sur le tome 2 et du coup être déjà présents. Donc comme ça, au moins, les bases sont posées. Et après, c'était vraiment, franchement, c'était bien. La deuxième partie du roman, il se passe des petites choses, des petites révélations que j'avais plus ou moins vu venir sur certains points, on va dire. Mais voilà, il y a des révélations assez intéressantes qui aident en fait à la compréhension de l'univers déjà. Et comme ça, je suis persuadée que le tome 2 sera plus actif parce que du coup, tout est mis déjà en place. Il y a quand même pas mal de suspense, des petites choses où j'aimerais bien savoir ce qui va se passer et tout. Et ça reste vraiment très intriguant sur certains points. Et la fin, par contre, il se passe des trucs vraiment horribles. Vraiment horrible, oui, autant dire ça. Vraiment horrible, mais par contre, il y a une révélation à la fin qui est mise en place, mais bon, qu'on savait déjà plus ou moins. Mais l'avantage, c'est que ça se finit sur quelque chose où on a vraiment très envie, du coup, de lire le tome 2. Mais ça se finit pas non plus sur un cliffhanger incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si je me souviens bien de ce qu'avait dit l'autrice, il me semble que le tome 2 se finit vraiment sur un cliffhanger
de ouf. Donc je me suis dit que je vais attendre que le tome 3 du coup sorte carrément, voilà, que les deux soient sortis, comme ça j'achèterai le tome 2 et le tome 3 et j'enchaînerai, voilà, les deux tomes pour terminer, parce qu'il me semble que c'est censé être une trilogie à vérifier, mais en tout cas ce tome 1 était vraiment très cool. L'objet livre est super joli, comme vous pouvez voir, avec le vernis et bien entendu les pages du coup de chapitres qui se présentent comme ça, vraiment très mignon sincèrement. Et en plus on a également bien entendu une petite carte, voilà, il y avait le marque-page inclus dedans, une petite carte, un petit signet, enfin bon, l'objet livre est vraiment très joli, c'est pour ça que je l'ai pris en relié, le brochet était aussi très très joli, mais préférence pour le relié, donc je me suis dit que j'allais prendre ça. En tout cas, très contente de cette lecture, pour moi c'est vraiment une très très bonne lecture, vraiment je lui ai pas mis 5 étoiles juste parce que ça manquait peut-être un peu d'action, même si globalement je me suis pas ennuyée, sincèrement sur toutes les pages que j'ai pu lire, je me suis pas ennuyée, mais comme vous pouvez voir, hier j'ai lu 170 pages assez facilement, donc ça se lit quand même très très vite et très très bien. Donc voilà pour cet objectif là qui a été réalisé avec succès. Ensuite, j'ai enfin terminé le coloriage que j'avais commencé, enfin que j'ai commencé depuis lundi, et franchement j'ai juste coloré que petit à petit parce que ça me manque trop de colorier, puis c'est quand même une activité qui me détend. On sait que j'ai besoin de me détendre en ce moment. Donc du coup, j'ai réussi à terminer du coup ce matin, donc ce petit samouraï. Vraiment, j'ai pris toute la semaine à le faire. J'ai colorié vraiment que un petit peu par un petit peu parce que je voulais pas non plus trop solliciter mon cou, mais ça me manquait de colorier. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai terminé ce matin. Donc très très satisfaite, très joli dans bien entendu celui-ci. Je vais pouvoir enfin du coup, j'ai sélectionné le coloriage dans le cahier de coloriage Petite Princesse que m'a offert Anaïs. Du coup, parce que je voulais colorier dessus. J'aurais pensé que j'aurais pu terminer le samouraï un peu plus rapidement, mais malheureusement, voilà, le mal de cou est revenu à la charge. Donc, du coup, j'ai sélectionné un coloriage là ce matin, du coup. Et normalement, il me semble que Mirazonchi doit être en live coloriage cet après-midi, donc je vais rejoindre un petit peu, voir colorier un peu. Si je sens que ça commence à tirer au niveau du cou, au niveau du dos, j'arrêterai. L'avantage c'est qu'on papote, donc généralement je reste pas que plongée dans mon coloriage, donc à voir. En tout cas, j'aimerais bien faire ça. Les petits objectifs de ce week-end, donc je vais vous montrer celui-ci. J'ai ma collègue Nat qui m'a prêté ce livre, du coup La Duchesse des Ombres. C'est une suite en gros à La Reine des Ombres de Priscilla Levenseller, qui est du coup sorti chez Stardust il y a quand même plusieurs années, hein, je pense en 2021 je crois. Ça fait un petit moment quand même qu'il est sorti, donc ça c'est une sorte de tome 2, même si ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir lu le tome 1, parce que clairement, ils expliquent à peu près ce qui se passe. C'est juste qu'on n'a pas l'histoire de la sœur. Donc ici, en fait, dans La Reine des Ombres, on suit Alexandra qui a décidé de se marier avec le roi des ombres directement et de le tuer. Voilà, il va se passer quand même un petit quelque chose. C'est de la romantaisie, surtout de la romance, hein, plus que fantasy. Le monde est un petit peu développé, mais pas trop quand même dans ce livre-là. Et donc du coup, la Duchesse des Ombres, en gros, on va suivre la grande sœur d'Alessandra, du coup, qui s'appelle Chrysanta. Oui, Chrysanta, c'est ça, qui s'est retrouvée mariée à un vieillard qui justement, elle a fait exprès de se retrouver mariée avec ce vieillard pour qu'il décède et qu'ensuite elle puisse profiter de la vie, tout simplement avec une bonne richesse, puisque du coup, elle s'est mariée avec un duc, donc elle devient une reine duchesse, etc. Bien entendu, donc dès le premier chapitre, son mari décède, donc là elle part vraiment dans sa vie, trop chouette, mais un élément perturbateur va arriver, un certain Erix, le petit-fils du duc, qu'elle n'est pas du tout au courant qu'il a un petit-fils, parce que pour elle, il n'y avait aucun héritier, et voilà, je pense que c'est pareil, ça va être une romantaisie plus basée sur une romance, on devine plus ou moins comment ça va se passer, mais j'aime bien écouter, je suis déjà page 75, donc j'ai pas lu beaucoup ce matin, j'ai lu 25 pages et j'ai lu le reste des pages là en l'espace d'une heure, donc ça se lit relativement vite, c'est sans prise de tête. Vraiment sans prise de tête,
faut pas trop y aller en pensant que ça va être un truc de fou et tout. Non, moi ce que j'aime bien c'est le caractère des personnages féminins. Donc j'ai adoré le caractère d'Alessandra et j'aime beaucoup déjà le caractère de Chrysanta. C'est des femmes fortes qui ont envie de s'émanciper et qui n'hésitent pas à vraiment à comploter pour réussir à faire ce qu'ils veulent. Elles n'ont pas leur langue dans leur poche et tout, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est pas non plus une grande fantaisie. Voilà, faut rester basique enfin ça reste basique quand même sur ce roman, mais j'ai beaucoup aimé La Reine des Ombres, ça a été pratiquement un coup de cœur tellement j'avais trouvé ça hyper addictif, hyper bien fait, et puis voilà, ça se lit tout seul. Là, 75 pages, j'adore déjà. Bon, il y a on est au cinquième chapitre. Les chapitres sont peut-être un peu longs, mais finalement, en fait, ça se lit tellement vite parce que c'est sans prise de tête, ça se veut pas compliqué dans la plume, donc sincèrement, écoutez, c'est très bien, très bien. Pour le coup, aucun souci. J'aime vraiment beaucoup. Et l'objectif que je voulais vous dire pour ce roman, donc il fait 400 pages et quelques. Je regarde en même temps, 440 pages, allez, 439 pages. Il fait 439 pages, il faut que je le rende à ma collègue avant vendredi, elle m'a dit, parce que elle doit le rendre à la bibliothèque, vu qu'elle avait 3 semaines d'emprunt. Elle a déjà mis une semaine pour le lire, enfin elle l'a lu la semaine dernière et ça fait déjà une semaine qu'elle l'avait récupéré, il me semble. Donc il faut absolument qu'elle l'ait vendredi pour pouvoir aller le redéposer à sa médiathèque du coup lundi, ce qui reste normal. Donc je lui dis écoute, pas de souci, dès qu'elle me l'a passé, je lui dis je termine ma lecture en cours quand même parce que j'étais sur Kezia et ensuite je le lis, donc 400 pages. Sincèrement, si j'arrive à lire un peu plus d'une centaine de pages aujourd'hui, je suis déjà à la page 75, même si je colorie, je vais encore lire un peu ce soir. Idéalement, voilà, je vais essayer de lire un peu plus de 100 pages, un peu plus de 250 pages. 250 pages ce week-end, ça serait plutôt pas mal. Et comme ça, je lis le reste en semaine. Donc lundi et mardi, je pense que ça reste assez classique pour ensuite pouvoir lui rendre mercredi. Voilà, globalement, je pense que ça se lit bien. Demain, on va être en marathon lecture chez Vibration Littéraire. Donc, je vais vraiment plus me concentrer qu'aujourd'hui parce que ce matin, vraiment, je ne me suis pas du tout concentrée sur la lecture puisque j'ai lu vraiment que 25 pages. J'ai papillonné, comme on dit. Papillonné, mais là, cet après-midi, j'ai pu quand même bien lire. Je vais probablement aller faire du coloriage et ensuite, une fois le coloriage fini, je me poserai pour lire parce qu'il n'y a pas prévu de live ce soir normalement. Enfin, en tout cas, pas avec les copines que j'ai l'habitude de suivre. Donc, je pense que j'aime bien faire aussi des pauses quand même. Et deuxième objectif du week-end... Oui, parce que quand même, c'est continuer à avancer dans Kéléana. Évidemment, je suis à la page 583 sur 784. Donc, littéralement, il me reste 200 pages à lire. Non, même pas, 774 pages. Bon, il me reste moins de 200 pages à lire du coup. Ça, c'est cool. Donc, j'ai toujours les petits stickers petits chats. Bien entendu, mais idéalement, j'aimerais lire 50 pages aujourd'hui. Voilà, ça reste classique. Si j'arrive au moins à lire 100 pages, aller atteindre les 100 pages de La Duchesse des Ombres, et après, je lis 50 pages. Voilà, j'aimerais bien lire 50 pages aujourd'hui et 50 pages demain. Il faudrait juste que je change mes petits chats de place, du coup, pour voir jusqu'où il faut que j'aille. 50 pages aujourd'hui, 50 pages demain. Comme ça, il me restera une centaine de pages, on va dire, voire moins du coup, pour finir le livre. Et comme ça, je pourrais facilement le terminer. Voilà, je vais me concentrer sur La Duchesse des Ombres probablement lundi et mardi, mais au moins le terminer avant la fin du mois. Voilà, globalement, ce que j'aimerais faire pour ce week-end. Je pense que ça peut être totalement faisable. Pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de continuer à jouer. Après, peut-être que je ferai une petite pause jeu quand même ce soir. À voir. En tout cas, je vais faire des pauses câlin des chats, ça c'est sûr. Hein, mon petit Méry qui fait trop dodo là, j'aime trop. Mais oui, lecture, coloriage, essayer de bien avancer. Et ensuite, j'ai pris le tome 3 d'Absolu en audio sur Audible du coup. Donc je vais le lire, l'écouter durant la semaine. Et idéalement, c'est pour ça que j'aimerais bien finaliser Kéléana assez rapidement pour qu'ensuite je puisse avoir que la lecture d'Absolu en cours, en audio et en lecture
basique. Oh bon mon bébé, je te dérange. Bref, allez, je vous laisse là du coup pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai que demain pour voir comment j'ai avancé parce que j'ai déjà pas mal papoté. Et voilà, en tout cas très contente de pouvoir lire et j'essaie de me reposer également. J'espère que lundi j'aurai vraiment moins mal, parce que ne serait-ce qu'au cou mais également au dos. Voilà, on va croiser les doigts. Et il est temps de clôturer du coup ce The Book of Vlog. Il est 21h. On est bien entendu dimanche. Écoutez, j'ai passé une bonne journée. Pour le coup, c'était vraiment très très cool. J'ai bien avancé dans mes livres. Je vais vous les montrer dans mes lectures. Dans mes livres, mes lectures, c'est la même chose. Je vais vous montrer ça, mais également, je me suis posée pour jouer. Alors, j'ai joué un petit peu hier soir au petit jeu que je vous ai parlé, la Bravely Default 2, que je suis toujours un peu en galère. Je suis passée en mode facile, parce que j'étais en mode normal, mais je suis passée en mode facile. Mais j'ai quand même galéré sur encore un boss d'une quête secondaire. Donc hier soir, je me suis un petit peu agacée dessus, donc j'ai fini par arrêter tout et aller me coucher. Voilà, ce matin j'ai repris le jeu parce que du coup j'ai été regarder un peu les solutions, voilà, j'ai réussi à le battre plutôt facilement. Une fois que les solutions sont mises en place, en fait, finalement j'ai réussi à le battre assez facilement. Mais je suis toujours obligée d'aller regarder les solutions avant le boss ou au pire des cas, commencer le boss, voir qu'est-ce qu'il faudrait et ensuite revenir, etc. C'est pas optimal, mais j'aime bien quand même l'histoire du jeu. Et une partie de moi, une partie fière de moi n'a pas spécialement envie d'arrêter. Donc bon, je continue encore. Je pense que je vais jouer un petit peu ce soir. Mais écoutez, sinon j'ai lu aujourd'hui. Et cet après-midi, je me suis relancée dans une partie de Sims, les Sims 4. Quelle erreur! J'ai dit à Mika, c'est une très mauvaise idée de relancer le jeu. Mais en fait, Manon Vibration Littéraire en a parlé. Et du coup, ça m'a donné trop envie de me relancer dessus. Alors, comme je suis quelqu'un d'assez particulière, disons qu'au lieu d'aller récupérer directement une maison toute faite, je suis en train de la construire. Je suis en train de construire un manoir du coup. Donc, j'ai commencé un petit peu, là, ça m'a pris quand même 2-3 heures juste pour faire le visuel du manoir du début. Je vais vous mettre ici un screen que j'ai envoyé à une copine déjà. Voilà, globalement je suis plutôt contente du rendu. Donc après il faut que j'ajoute des fenêtres, etc. Et tout l'extérieur à faire bien entendu. Et tout l'intérieur. Voilà, donc j'en ai quand même pour quelques heures je pense, mais j'ai vraiment envie d'avoir, voilà, de le faire de A à Z ce manoir et ensuite de lancer ma petite famille dedans. Ça sera une grande famille. Donc je vais faire plein de chambres pour pouvoir, voilà, je vais faire des bébés à mes Sims et comme ça je vais pouvoir du coup avoir une grande famille et un grand endroit pour les faire vivre. Voilà, ça va me prendre, à mon avis, ça va me prendre un bon paquet de temps. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, je vais prendre ça tout doucement. Voilà, je vais pas relancer ce soir parce que j'ai tendance à être très accro à ce genre de jeu. Et je pense que si je le lance ce soir, sachant qu'il est 21h, que ce serait plutôt cool que d'ici 2 heures, on va dire, que j'aille me coucher. Si je lance ce soir, c'est évident que je ne vais pas réussir à m'arrêter et surtout je ne vais pas arrêter d'y penser pendant la nuit. Parce que déjà là quand j'ai fait une petite pause tout à l'heure, j'arrêtais pas de penser à ce que je voulais faire parce que je n'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais. Là j'ai réussi à faire un truc qui me plaît. Donc voilà, à voir, peut-être que ça changera un petit peu, mais je pense pas, en vrai c'est plutôt cool. Et je l'ai fait depuis grâce à un tuto. En fait j'ai trouvé un tuto sur YouTube où quelqu'un montre un petit peu un manoir qu'elle est en train de faire. Donc je me suis inspirée un petit peu de ce tuto pour regarder comment faire, etc. Donc globalement voilà, après toutes les pièces à l'intérieur, je pense que je vais réussir à me débrouiller. Bref, parlons lecture. Donc j'ai super bien avancé dans celui-ci, la Duchesse des Ombres. J'avais comme objectif d'arriver au moins à 250 pages. Écoutez, je suis à la page 271. Voilà, donc il me reste 150 pages, je dirais, 150 pages, puisqu'il fait 439 pages. Ouais, je n'arrive pas à faire le calcul ce soir, mais à peu près. Donc en fait, j'ai super bien avancé. J'ai avancé quand même
20 pages, j'ai pu compter, de 20 pages de plus et je vais probablement continuer un petit peu ce soir. Donc voilà, je vais continuer à avancer dessus tranquillement. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est vraiment pas prise de tête, c'est très simple à lire, ça va très rapidement. On va, voilà, ça casse pas à trois pattes à un canard comme on dit, mais moi j'aime vraiment beaucoup et là ça me fait vraiment beaucoup de bien de replonger dans une petite histoire très simple comme ça, surtout en même temps après avoir fini Kezia qui était assez quand même doux, mais quand même voilà, et surtout en continuant Keleana. Écoutez, j'ai bien avancé également Keleana. Hier j'ai lu 60 pages au lieu de 50, donc c'est plutôt cool. Et là du coup il me reste 20 pages pour avoir lu 50 pages de Keleana. Vous voyez, il me reste plus que ça. Voilà, littéralement il me reste 100 pages. Puisque je suis à la page 675 et qu'il y a 774 pages. Donc pour le coup, il me reste vraiment plus que 100 pages pour finir le tome 6. Il m'aura duré vraiment littéralement tout le mois de janvier, puisque je l'ai commencé dès le 1er janvier. C'est incroyable. Donc j'ai mis bien sûr les petits stickers chats. Donc celui-ci, c'est quand j'aurai lu les 50 pages. Et normalement, lundi, mardi, mercredi. Voilà, à voir. De toute façon, je vais continuer aussi un petit peu ce soir. Et de toute façon, d'ici vendredi, parce que vendredi, c'est la fin du mois, d'ici vendredi, c'est sûr, je l'aurai fini. Donc voilà, comment vous dire que vous avez déjà mes objectifs du coup de début de semaine prochaine, surtout de semaine prochaine, donc jusqu'à vendredi quand même. Donc terminer celui-ci pour le rendre à Nat avant vendredi et terminer celui-ci pour l'avoir terminé tout simplement. Et ensuite, il me restera juste Absolu à écouter en audio et à lire. Et par contre, je n'aurais pas lu Sorcier, qui est juste ici, qui faisait partie de ma pile à lire de janvier. Mais vu tout ce que j'ai casé entre, je trouve que vraiment j'ai bien lu pour ce mois de janvier, alors que j'ai quand même joué également. Donc j'ai réussi à faire ça plutôt bien. C'est plutôt cool. Bon, après, en même temps, j'ai été en arrêt pendant 3 jours aussi. Donc, et puis j'ai été en vacances les 2 premiers jours de janvier. Ouais, il y a des choses qui aident un petit peu. Bref, voilà du coup pour ce The Book of Vlog. J'espère que la semaine prochaine ça ira. Écoutez, ça va mieux physiquement. J'ai encore des petites douleurs, mais globalement ça va mieux. Donc on va espérer que ça continue comme ça. Voilà pour la semaine prochaine. J'ai hâte de finir ce mois de janvier et de commencer du coup février. Voilà. Ce serait cool, ce serait cool. Bref, je vous laisse là du coup pour la fin de ce The Book of Vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est votre lecture en cours. Je suis bien intéressée de savoir quelle lecture va vous accompagner du coup pour la fin de janvier. Et moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.